Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir deux procédés explicatifs que les élèves de première AM étudieront dans le premier projet traitant les textes explicatifs. Un procédé explicatif est un outil linguistique permettant d'expliquer, de clarifier un mot ou une idée. Aujourd'hui, on verra les synonymes et la définition. On va commencer par la synonymie. Pour donner le sens d'un mot, on peut donner son synonyme, c'est-à-dire un mot qui a le même sens que lui. Nous avons deux exemples. Je veux expliquer le mot hygiène. Je vais trouver un mot qui a le même sens que lui, c'est la propreté. Donc l'hygiène, la propreté sont des synonymes. L'organisme, je trouve dans un texte l'organisme. Son synonyme, c'est le corps. Ça, c'est pour la synonymie. On peut expliquer un mot aussi à travers la définition. La définition, pour donner le sens d'un mot, on peut donner une phrase qu'on appelle la définition. Donc, la définition, c'est une phrase, c'est pas un mot. Nous avons ici un exemple. L'ordinateur est un appareil informatique de recherche et de communication très important. Avec cette phrase, est un appareil informatique de recherche et de communication, on a expliqué le mot ordinateur. Donc, toute cette phrase, c'est une définition. La définition peut être introduite par et, sans, le verbe être, consiste à, signifie, veut dire. Notre définition ici, elle est introduite par et, le verbe être. Maintenant, si je vais expliquer un mot qui est au pluriel, par exemple les ordinateurs, j'emploierai toujours le verbe être, mais au pluriel, je dirais les ordinateurs sont des appareils. Elle peut être introduite aussi par ces mots, consiste à, signifie, veut dire. Après ça, on peut passer aux activités. Nous avons la première activité, relie chaque mot à son synonyme. Nous avons des mots de la première liste, lavage, nourriture, puissant, éliminer, bénéfique. Nous avons d'autres mots ici, leurs synonymes, ils se trouvent ici, fort, utile, alimentation, nettoyage, supprimer. Maintenant, quel est le synonyme du mot lavage? Lavage, ça vient du verbe laver, donc son synonyme c'est nettoyage. Nourriture, c'est ce qu'on mange, donc son synonyme c'est alimentation. Puissant, je dis le lion est puissant, c'est-à-dire il a de la force, il a de la puissance, donc c'est fort. Puissant, c'est le synonyme de fort. Éliminer, se débarrasser de quelque chose, on peut dire aussi supprimer quelque chose. Bénéfique. Le sport est bénéfique, par exemple, pour la santé, c'est-à-dire il est utile. Voilà pour cette première activité. Donc, le lavage, c'est le synonyme de nettoyage. Nourriture, c'est le synonyme de alimentation. Puissant, c'est le synonyme de fort. Éliminer, c'est le synonyme de supprimer. Bénéfique est le synonyme de utile. Nous avons un deuxième exercice sur la définition. La question nous dit, souligne les définitions dans les phrases suivantes. Nous avons 3 phrases. On va aller progressivement. La première phrase, le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés en utilisant de l'eau et du savon. On vient de faire ça dans la première partie de cette leçon. On a dit la définition peut être introduite par des mots. Ici, on trouve le mot consiste. Consiste à. Donc, toute cette phrase qui suit ce mot, c'est la définition de lavage des mains. Donc, je souligne à partir du mot consiste à. Consiste à se débarrasser des saletés en utilisant de l'eau et du savon. Donc, avec cette phrase, on a défini le lavage des mains. Donc, c'est ça la définition. La deuxième phrase, le brossage des dents signifie éliminer les résidus alimentaires qui restent dans la bouche après avoir mangé. Les résidus alimentaires, les restes, ce qui reste des aliments
après avoir mangé. Donc ici, nous avons signifie. Signifie, il va nous introduire cette définition, éliminer les résidus alimentaires. Donc je souligne toute la phrase qui commence par signifie jusqu'au point pour souligner la définition du brossage des dents. Signifie éliminer les résidus alimentaires qui restent dans la bouche après avoir mangé. Donc cette phrase définit le brossage des dents. La troisième phrase, les caries dentaires sont des infections qui touchent les dents. Nous avons aussi le verbe être. On vient de le voir avant, c'est un verbe qui introduit les définitions. Donc, à partir de ce verbe, je trouverai la définition des caries dentaires. Donc, c'est quoi les caries dentaires? Ce sont des infections qui touchent les dents. C'est une phrase qui définit les caries dentaires, qui est sa définition donc. Comme ça, on arrive à la fin de ce travail. Merci de m'avoir suivi. Merci aussi de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et à bientôt.